retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale. Alors je vous explique, je suis une inconditionnelle et une accro de la marque Michael Kors. J'ai acheté tous mes sacs, que ce soit sur le site officiel de Michael Kors ou aux Galeries Lafayette ou dans une boutique qui se trouve à Valenciennes qui ne fait que des vêtements de marque Hugo Boss, Michael Kors et des marques haut de gamme. Pourquoi j'aime Michael Kors? Parce que ce sont des sacs qui durent dans le temps. Le mien a 10 ans, enfin il a plus de 5 ans c'est sûr, il est toujours en super état et voilà. Et donc pourquoi je vous ai fait cette vidéo pour reconnaître le vrai du faux? Parce que je me suis dit que pour mes 40 ans je voulais me faire plaisir, m'acheter un sac Michael Kors. J'ai bien fouillé Vinted, j'avais mis plein de favoris, j'ai demandé des photos et la vendeuse en fait m'a envoyé une photo de l'étiquette mais qui ne correspond pas du tout au sac. Donc j'ai acheté en toute confiance, bien entendu sur Vinted vous le savez. Vous avez 2 jours à partir de la réception de votre commande pour dire qu'il y a un problème. Donc j'ai bien entendu ouvert un litige, je vais être remboursée mais avant de renvoyer le sac, je voulais vous montrer comment reconnaître un vrai d'un faux. Donc mon sac est vrai, a été acheté aux Galeries Lafayette ainsi que mon portefeuille et je vais vous montrer celui que j'ai reçu sur Vinted. Donc en premier je vais vous montrer un vrai de vrai. Donc ça c'est mon sac Michael Kors. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez ça Michael Kors qui est écrit, vous voyez ça n'a pas bougé, je crois que mon sac a 6 ans. Quand vous achetez un sac en fait tout doit être de la même couleur. Donc si vous achetez un sac doré, ça doit être de la même couleur que la fermeture éclair. Pareil, vous voyez à l'intérieur ça doit être doré. Je vais vider le sac pour vous montrer en détail parce que c'est un petit peu le bazar. Donc vous devez avoir l'étiquette la Michael Kors et surtout, mais surtout, vous devez avoir une étiquette, c'est obligatoire sur les sacs Michael Kors comme sur tous les sacs de grandes marques. C'est obligatoire, vous devez avoir un numéro de série et depuis 2015 sur tous les sacs de grandes marques vous avez un QR code à flasher pour justement vous aider un petit peu. Donc je vous dirais que sur mon sac par exemple, je le porte depuis plus de 6 ans, vous voyez il est un petit peu, je vais essayer de, voilà, il est un petit peu enroulé, vous voyez, mais je vais vous montrer. Donc vous voyez, vous avez l'étiquette avec la marque. Et de l'autre côté de l'étiquette, vous avez le numéro de série, j'espère que vous le verrez bien, le numéro de série avec le QR code. Il ne doit pas y avoir de défaut, tout doit être bien cousu. Vu le prix des sacs, vous vous doutez bien qu'une couture est droite, mais à l'équerre quoi. Rien ne doit être tordu, les coutures doivent être bien faites, vous devez avoir aucun défaut, mais vraiment aucun défaut. Regardez, ma fermeture éclair même sur le dessus, je vais vous montrer. Ce sac a 5 ans, voire plus. Vous voyez, la fermeture éclair est nickel, rien ne s'est décousu. Bien sûr, la lanière pour porter à l'épaule ou à la main est abîmée, mais c'est normal, je m'en sers tous les jours. Elle est craquelée, mais on voit que c'est craqué d'usage, vous voyez, c'est pas craqué parce que c'est de la merde. Vous avez, alors mon sac, je ne sais pas si vous le verrez, mais mon sac est un effet petite étoile. Tout doit être parfaitement aligné, les coutures, alors regardez, les coutures en dessous, comme vous pouvez le voir, tout tient très bien. Donc là c'est abîmé mais c'est normal, hein, mon sac a 5 ou 6 ans. Bref, vous le voyez parfaitement de chez Parfait. Je vais vous montrer le portefeuille parce qu'il y en a énormément sur Vinted à vendre. Donc un vrai portefeuille Michael Kors doit être comme ceci avec les lettres Michael Kors parfaitement alignées. Je vais rapprocher, tout doit être parfaitement aligné. Si vous voyez un portefeuille avec des lettres qui ne sont pas parfaitement alignées, dites-vous que c'est un fake. Au niveau du portefeuille, vous devez avoir le petit truc là et donc là vous devez avoir gravé Michael Kors. Vous devez l'avoir gravé sur chacune des trucs dorés du portefeuille. Donc vous voyez là aussi, il y a marqué Michael Kors. Tout doit être de la même couleur. À l'intérieur, vous devez avoir marqué comme ça Michael Kors. Sur certains portefeuilles, vous avez l'insigne sur le tissu Michael Kors. Mais ça, ce n'est pas obligatoire, ça dépend des modèles. Et comme le sac, à l'intérieur du portefeuille, alors, faut bien chercher, soit dans la grande poche, soit dans une petite poche.
Pareil, vous avez le numéro de série et vous avez, je vais essayer de vous le montrer, un QR code avec le numéro de série. C'est obligatoire. Donc le QR code, c'est obligatoire depuis 2015, enfin c'est obligatoire. Michael Kors le fait depuis 2015, mais pour les modèles vintage que vous pourrez trouver, l'étiquette est obligatoire avec un numéro de série. Si vous trouvez une étiquette avec juste marqué Made in China, c'est un faux. Absolument, c'est un faux. Je vous le répète, le QR code, ils le font que depuis 2015 pour aider avec, vous savez, les nouvelles technologies. Maintenant, on a tous des portables, on scanne les codes barres pour trouver si les ingrédients sont bons, sont dégueux. Et donc, les grandes marques, depuis 2015, ont mis en place un QR code. Mais sur n'importe quelle marque que vous achèterez, celles qui sont le plus contrefaites, Michael Kors, Chanel, Dior, un numéro de série est obligatoire. Maintenant, je vais vous montrer la merde que j'ai reçue sur Vinted. Donc je vous montre, je cherchais un sac bourse qui me tentait depuis longtemps. Et puis c'est vrai que je ne voulais pas, pour une fois, mettre un budget exorbitant. Donc voici le sac que j'ai reçu. Direct, quand je l'ai sorti du carton, je me suis dit, c'est un faux. Je l'ai vu direct à l'aspect. Bref, il y a marqué Michael Kors nulle part sur que ce soit ça, alors que sur le mien, c'est marqué. Michael Kors n'est marqué nulle part, sauf sur le petit truc là qui pendouille. Vous avez le MK et marqué Michael Kors. Michael Kors n'est marqué nulle part, mais vraiment nulle part. Sur aucune fermeture éclair, nulle part. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait comme toute bonne personne qui vérifie quand même ce qu'elle achète? J'ai tout inspecté. Jusque là, à la petite fermeture de la bandoulière, Michael Kors n'est marqué nulle part. On voit que c'est pas de la bonne qualité. Regardez, là, le doré s'en va. Donc voilà, c'est une contrefaçon presque bien faite. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retourné le sac. Et donc là, on se retrouve avec... Je vais essayer de me rapprocher. Donc là, on se retrouve avec un tissu où c'est qu'il y a marqué MK partout. Là, il y a la petite étiquette Michael Kors. Mais si vous voulez, normalement, sur un Michael Kors, vous avez des rappels de la marque sur à peu près tout. Les fermetures éclairs, enfin bref. Et donc là, j'ai cherché la fameuse étiquette, soit avec le QR code et le numéro de série, soit juste avec le numéro de série, parce que je me suis dit, c'est peut-être un vieux sac qu'elle a acheté avant 2015, et donc, je n'aurai que le numéro de série. Donc j'ai cherché et voilà ce que j'ai trouvé. Juste Made in China avec un numéro merdique et là il n'y a rien. J'ai retourné toutes les poches. Il n'y a aucun numéro de série, mais vraiment rien de chez rien. Je cherche encore devant cette vidéo, mais il y en a nulle part. Les finitions, je trouve, sont très mal faites. Coutures ne sont pas droites. Je vais essayer de vous trouver là où c'est que je me suis dit que ça... Ah voilà là. Alors je sais que c'est très petit, très discret, mais si vous regardez là, la couture n'est pas droite du tout et a été refaite. Moi sur mon sac Michael Kors, il n'y a pas de surpiqûre. Comment vous dire? Je vais vous montrer. La couture, si vous regardez mon sac, est d'un seul trait. Il n'y a pas de surpiqûre. C'est un seul et même trait pour la couture. Là, si vous regardez juste là, vous voyez, il y a une surpiqûre, c'est mal fait. C'est une très mauvaise contrefaçon. Là, au niveau du logo Michael Kors, là, vous avez des fils qui se barrent. Donc, c'est une très mauvaise contrefaçon. Donc, voilà, ne vous faites pas avoir. Même là, normalement, vous devriez avoir, vous savez, c'est ce qui vous permet d'accrocher le portefeuille. Vous devriez avoir marqué Michael Kors imprimé. Donc voilà, si on compare ce bouton pressoir qui s'est grandement oxydé avec le mien que je me sers tous les jours, il n'est pas oxydé du tout, c'est juste de la saleté. Vous voyez, même en dessous, regardez sous mon sac, il y a marqué Michael Kors. Là, c'est ce qui, vous savez, les petits fers qui vous permettent de poser le sac à terre. Certes, il est beaucoup abîmé, mais le sac est quand même à terre. Sous les 4 trucs de mon sac, il y a marqué Michael Kors. Là, ce n'est marqué nulle part. Aucun numéro de série, aucun rappel, aucune gravure, nulle part. Donc voilà. Même le cuir
est de très mauvaise qualité. On voit que c'est pas du cuir, c'est du plastique. Regardez. Alors que sur les photos, à mon avis, elle les a photoshopés. Le cuir était bien noir. Bref, ça repart. Donc, ne vous faites pas avoir sur Vinted. Demandez plusieurs photos. Si vraiment c'est un vrai et qu'elle veut vous le vendre, elle vous donnera toutes les photos possibles et imaginables. Des fermetures éclairs, du numéro de série. Voilà, voilà. Donc si elle vous dit qu'elle l'a acheté sur internet et que c'est pas Michael Kors ou que c'est pas les grands sites, parce que Zalando, Sarenza, tous les grands sites, il y a Edisac aussi qui vend du Michael Kors. Si on vous donne un nom de site bizarroïde, méfiez-vous. Je vous rappelle que la marque Michael Kors est vendue sur les grands sites. Donc vous avez Galeries Lafayette, Edisac, Sarenza, Zalando, enfin tous les grands sites qui bien sûr ne vous vendront pas de la contrefaçon, vu que c'est tout neuf. Méfiez-vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Je vous le rappelle, sur un vrai Michael Kors, vous aurez... Alors on va reprendre. Sur un vrai portefeuille Michael Kors, vous aurez... Alors, je vais essayer de vous le montrer. J'espère que vous le verrez bien. Vous avez Michael Kors gravé sur tous les petits trucs qui pendouillent des fermetures éclairs. Vous l'avez marqué là. Vous l'avez marqué à l'intérieur. Et surtout, vous avez, je vais vous le retrouver, le petit numéro de série. C'est une étiquette qui est à l'intérieur. Donc voilà. Si on compare un vrai cuir d'un plastique, vous voyez la différence. Et le portefeuille a 6 ou 7 ans. Et regardez celui-ci. Bref, sur un vrai sac Michael Kors, c'est la même chose. Donc sur un sac c'est différent. Par exemple moi ici, comme c'est un... Vous savez, pour pouvoir l'attraper, il n'y a pas marqué Michael Kors. Par contre, c'est marqué en dessous là où c'est qu'on repose. C'est marqué sur le devant. C'est marqué à l'intérieur. Et surtout... vous avez la fameuse étiquette, je vous la remontre à l'intérieur. Faut bien chercher avec un numéro de série d'un côté, où c'est que c'est fabriqué, et de l'autre côté le QR code. Donc sur cette étiquette de sac, vous avez le modèle, donc ça commence par M ou M avec des chiffres. Vous avez un H, pareil avec des chiffres. Vous avez où c'est qu'il a été fabriqué, vous avez un autre numéro qui se finit normalement par des lettres. Je ne vais pas vous le donner ici, hein, ça aiderait les gens bizarroïdes à copier. Vous avez un rappel en bas de l'étiquette Michael Kors et derrière cette étiquette, vous avez un QR code pour tous les sacs qui datent après 2015 et un numéro de série. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous aider à reconnaître les merdes des vrais. Alors après, je ne juge pas ceux qui achètent des contrefaçons et qui savent qu'ils achètent des contrefaçons. Ce qui me met en rogne, c'est ceux qui vendent des contrefaçons en disant que c'est du vrai. Si vous aimez acheter de la contrefaçon, c'est tout à fait votre droit, c'est tout à fait légitime. Vous savez que vous avez de la contrefaçon, ça ne me dérange absolument pas. C'est interdit, tout ça on s'en fiche, chacun est libre de faire, dépenser et acheter ce qu'il a envie. Ce qui me dérange beaucoup, c'est que des personnes se permettent de vendre de la contrefaçon à prix pas donné quand même, pour du vrai. Voilà ce qui me dérange. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.